Eh bien, salut à tous, c'est Drextal et nous tenterons pour une nouvelle vidéo sur comment faire son site internet. Donc la partie 2. Donc tout d'abord, je vais revenir sur un point. En fait, je vais surtout revenir sur des points parce que du coup, la dernière fois sur le HTML, la partie 1, du coup, j'avais manqué d'informations parce que j'avais un peu oublié. Mais du coup, là, je suis allé surtout m'intéresser aux informations sur internet pour retrouver ce qui nous manquait. Donc du coup là du coup on a toujours notre fichier que j'avais mis en place. Donc du coup faut le faire glisser au top. Et en même temps je vais lancer le site comme ça on ne pourra pas dire que ça avance pas. Euh, donc du coup voilà on retourne sur notre site. Donc du coup là je voulais d'abord revenir sur ça. Le dire, donc ça c'est la direction. Et en gros c'est dans quel sens le document va être lu. Donc en fait, je suis tellement bête que j'ai pas compris que LTR ça veut dire left to right, donc de gauche à droite. Et ça serait par exemple dans notre langage ça pourrait être RTL, right to left, donc de droite à gauche. Donc en fait c'est juste pour dire que ça se lit de gauche à droite pour que le fichier soit lu dans ce sens et non dans ce sens, comme s'il serait lu dans certaines langues, par exemple. Donc du coup, pardon, du coup on va avoir quelques petits soucis de type. Ah, du coup, là, ça c'était notre fichier, donc du coup, il est ouvert. Ah oui, c'était dégueulasse. Euh, du coup, donc on a dit que ça, on pouvait le modifier pour que ça soit plus facilement lisible. Donc d'abord, on va commencer par ça. Donc du coup, on va aller chercher une image. Ouais, attendez, j'ai peut-être une image dans. Je sais plus si j'avais fait ça. Euh... Non. Du coup, on va aller dans image. On va faire vite, hein. Oui, non, on va pas mettre ça comme image. Du coup, on fait, on prend ça. Voilà, on va prendre ça. N'importe quoi. Du coup, là, on fait enregistrer l'image sous. Du coup, on va la mettre dans notre projet tuto, dans les images. On va l'appeler papillon, avec un grand P. Voilà. Donc là, on aura une image dans notre dossier papillon, dans notre dossier image. Donc ensuite, bon, du coup, là, on a notre site. Là-dedans, du coup, on va changer d'image. Attendez, du coup, je voulais juste aller jeter un œil dans projet tuto. C'est un. Est-ce que c'est un point JPG? Ouais. Alors, du coup, là, on doit faire. Tac. Il me semble qu'on doit faire juste image papillon. On va tester, hein. De toute façon, elle est là pour apprendre. Donc du coup, je sais pas s'il faut pas le mettre en anglais. Genre, il y a des soucis dans ce genre. Ou alors, je me suis peut-être trompé, c'était dans l'autre sens. Oh, il est fort probable que je me trompe du coup, puisque normalement, c'est bien dans ce sens qu'il faut les mettre, mais non, attendez. Je sais plus exactement s'il faut en mettre partout ou pas. Voilà, en fait, faut pas en mettre là parce qu'en fait, il est dans votre dossier, donc du coup, on s'en fout. Parce qu'en fait, dans le projet tuto, en gros, projet tuto, il est là
c'est-à-dire il est dans le dossier projet tuto, et le dossier image il se trouve sur la même page, en gros dans la même partie, et en fait c'est juste, après il faut mettre un slash parce que papillon se retrouve dans le dossier image. Ce serait pareil si je voulais mettre autre chose. Attention, si vous prenez les images de Windows, par exemple le koala, le papillon, le koala ou le chrysanthème, je sais plus ce qu'il y a, et il faut mettre le nom en anglais, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il faut le mettre en anglais, sinon il la retrouvera pas. Donc là, voilà. Du coup, vous voyez sur votre site votre image. Donc là, vous dites elle est trop grande. Donc moi, ce que je vous dis qu'on peut faire, on fait dans image. Est-ce qu'on peut? On fait ouvrir avec. Je fais clic droit, hein. Et là, on fait paint parce que bien entendu, paint c'est facile. Donc là, on fait hop, sélectionner tout. Hop, par exemple, je veux dire, elle fait cette taille, je la rogne, je la sauvegarde. Tac, je mets à jour et hop, elle est réduite. Donc voilà, ça c'est par exemple si vous contrôlez les images. Déjà l'avantage de le mettre dans notre dossier image, c'est que vous voyez la racine, elle, elle est minimale. Et surtout, si vous bougez votre dossier projet tuto par exemple pour moi de place, en gros cette racine ne changera pas. Et genre si vous changez d'ordinateur par exemple, elle ne bougera surtout pas. Oui, alors, elle changerait pas si on change pas d'ordinateur. Mais par contre, elle changerait si on change d'ordinateur parce que c'est pas forcément, on retrouvait pas forcément l'image en question. Donc c'est mieux de le mettre comme ça et surtout elle est stockée donc du coup on la retrouve tout le temps. Et c'est l'avantage de l'avoir sur nous. Du coup je voulais faire autre chose maintenant, je voulais vous montrer du coup comment on change l'écriture du site. Si on reprend mettre en gras. Du coup, je vous le dis de suite, je finis juste un truc. Tac. Donc on peut le faire sur H1, sur tout le reste. Alors tout d'abord, pour mettre en gras le texte, normalement il faut faire. Attendez, si je mets B, merde, crédit. Wow, je suis large bugaille. Alors là je mets B. Oui, si je mets du temps, c'est que mon ordi était en train de ramer. Ah non, en fait il m'a ramé. Il ramait pas. C'était moi qui bougeais pas. Oups. Hop, toujours slash B. Là du coup, hop, ça on remet ensemble. Bon, l'espace on s'en fout, ça va rien changer, c'est juste pour que ce soit plus lisible. Donc normalement le Drextal il devrait changer. Ah, on ne dirait pas qu'il change, mais peut-être que... Non, il change pas. Euh... Ah mince, attendez, je pense que je me suis trompé en fait. C'est qu'en fait, normalement... Je sais pas si c'est pas devant qu'il faut le mettre en fait. Contrôle C. On tente, hein. Bon, on va tenter alors l'italique parce que je suis pas sûr. Non, moi c'est bien l'inter qu'il faut le mettre. Enfin, de toute façon, on fait déjà ça. Hop. Ah, là ça marche. En fait, je pense qu'on le voit pas parce qu'il est déjà en gras le titre. Donc là, voilà, vous voyez, Drexel est passé en italique. Donc pour faire de l'italique, c'est un I. Du coup, je voulais tester. Alors, on va tester un truc. Du coup, on va faire un paragraphe. Donc, je sais pas. On va mettre Drexel. Tutoriel. Vous montre
comment faire un paragraphe en HTML du coup. Alors, même si on devrait écrire HTML en grand. Voilà. Là, CTRL-C, CTRL-S, du coup ça sauvegarde. Donc là, hop, on va là. Donc là, vous voyez, le titre est normal. Tout à fait, c'est un paragraphe normal. Donc maintenant, on va voir si on met le B, est-ce que ça change? Normalement, vu que je ne suis pas trompé depuis tout à l'heure, ça ne devrait pas. Ça devrait changer, pardon. Donc là, vous voyez, ouais, c'est passé en gras, on le voit. Donc on peut en mettre. En plus, on peut rajouter une autre balise, donc ça devient long en fait. C'est le désavantage. Attention, il faut que les balises elles se ferment. La dernière balise ouverte se fermera la première. C'est toujours comme ça. À part si cette balise, bien sûr, est comme une image SRC, pardon, et que elle n'a pas de balise fermante. Donc là, vous voyez, c'est du gras en italique. Ensuite, pour souligner le texte, du coup, on va rajouter ici pour souligner le texte, il faut mettre la balise U. Alors du coup, si vous entendez mon téléphone, c'est pas grave. On devrait pas trop l'entendre. Donc là, on souligne le texte avec la balise U. Donc là, vous voyez, le texte est souligné, donc c'est stylé. Par exemple, ben, on pourrait le mettre là, aussi pour notre texte. Ça peut être stylé. Voilà, ça se souligne et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Donc du coup, on a vu la balise BR qui nous permet de faire des sauts. Du coup, on peut aussi changer la taille avec une balise HTML, mais moi je m'en sers pas vraiment. Je préfère le faire en CSS, mais ça on le verra une prochaine fois. Donc du coup on va virer tout ça parce que y a trop de balises. Voilà, on sauvegarde. Merde, pardon. Du coup, alors il y a une balise, ça s'appelle font size. Mais je ne sais pas si elle marche toujours, hein. Font size égale. On va mettre 4. Je sais pas si elle marche comme je vous dis, donc je tente. Et pour la fermer, il faut mettre. Enfin, peut-être qu'elle ne marche plus, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'elle marche. Et puis, comme je vous dis, je m'en sers pas vraiment. Voilà. J'ai pas l'impression qu'elle marche, hein. On va forcer, hein. Ah si si, elle marche. Donc voilà, vous voyez la taille modifiée. Bon, ça sert pas. C'est pas un truc qui sert beaucoup, hein. Ensuite, on peut aussi changer la couleur. Voilà. Donc du coup là, faut utiliser. Ça, on peut garder la structure là. C'est juste que là, c'est font color. Voilà, du coup, faut mettre la couleur en anglais. Donc là, je mets red par exemple. C'est pareil, c'est du CSS normalement. Donc je m'en sers surtout en CSS moi. Voilà, donc ça c'est devenu rouge. Du coup, il y en a d'autres. Il y a aussi, du coup, toujours ma structure. Il y a aussi la couleur. Qu'est-ce que je dis? La balise font face. Et là, on choisit là le type de lettre qu'on veut. Alors, je ne sais pas si on peut. Hein, si on peut mettre ça. Je sais pas quelle. De quelle couleur. De quelle.
de quel type de lettres on a. Vous sentez Arial. Je crois qu'Arial c'est c'est celle de base alors. Ah non. Mais en gros après il suffit que vous utilisez celle que vous voulez. Voilà, là où j'ai pris Arial Black, bon c'est pas terrible. Je sais que j'en ai certaines qui sont énormes, mais je sais pas si elles marchent. Je crois que j'en ai une c'est manga, mais je suis pas sûr. Du coup on tente. Hein. Ah voilà, vous voyez je peux écrire même avec le style manga. On peut aussi rajouter du coup en même temps, par exemple, size égale 100. Et là normalement les deux balises sont pris en compte. Voilà. Du coup après toutes les écritures que vous installez, bah, vous pouvez les utiliser. Moi du coup j'ai le style manga. Donc là c'est vraiment stylé. Ah du coup je peux vous dire toutes les lettres possibles. Donc du coup il y a Arial, Helvetica, sans shérif, non sans serif, Times New Roman, Times Serif Georgia, Time New Roman. Ah attendez c'était sans shérif Time New Roman. Là c'est Time New Roman, Times Serif Verdana, Arial, Helvetica et sans shérif. Du coup bah après on a libre à vous de prendre celle que vous voulez. Hein. Moi j'aime bien comme ça. Du coup on va commencer. Du coup, je vais vous préparer pour le prochain épisode qui va être dans pas longtemps. Donc du coup, moi je me servirai plus de ça, des fonts face manga, tout la bordel. Certes, certes c'est stylé. Mince, encore une fois. Comme je dis, c'est stylé, mais moi je n'aime pas spécialement ça. Je préfère créer une page. Donc là, vous créez une page. Enfin, vous allez dans CSS. Ah, attendez. Du coup, on fait un new file. Du coup, là, dans CSS, vous allez mettre. Moi, je l'appelle projet tuto. .css, et en fait, ça veut dire que c'est la page qui est reliée à projet tuto.html, qui deviendra plus tard projet tuto.php quand on aura bien avancé. Voilà, c'est pas le cas. Donc, du coup, en fait, ce qu'on pourra faire avec projet tuto. Donc, je vous le fais rapidement. Par exemple, je vais pas dire de bêtises. Donc, en gros, vous voyez, en fait, on a les balises. Donc, on a P, H1, tout le bordel. Donc, par exemple, normalement, si je me trompe pas, par exemple, si vous voulez juste toucher les paragraphes, on met point P, on ouvre les accolades, hop, et là, par exemple, on met font size. Euh, Attendez, non, je vais plutôt mettre. Non, on va mettre color. Pardon, juste des trucs. Font color. Ah, bah en fait, ça c'est color. 2 points red par exemple. On ferme la balise. Normalement, ça devrait toucher que le paragraphe. Et donc, du coup, je me suis planté. Je me souviens plus exactement comment c'est. Non, moi, j'ai c'est bien au fond de couleur. Bon, par exemple, on peut toucher au caractère alors, peut-être. Je tente des trucs. Enfin, là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se met. Ah oui, je sais pourquoi ça marche pas. Oui, en fait, c'était bien ça, c'était bien couleur. Du coup, je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas. Enfin, je vous montrerai la prochaine fois. Du coup, là, je laisse color red. Et donc, on cesse là-dessus. Moi, je vous dis à plus tard.